Donc l'intelligence est éclairée par beaucoup d'informations et ces informations, ces données transitent au final dans les data centers. Donc c'est le retour d'expérience que va nous apporter Manuel Assier, donc, qui est président de WebAxis. Je vous laisse continuer. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je voudrais m'amuser parce que j'ai un parcours un peu atypique, même s'il est expliqué, c'est que quelque part je viens du monde du soin au départ, je suis infirmier. Et un jour, je me suis orienté dans le monde effectivement du numérique en y amenant effectivement une touche un peu plus humaine et en essayant de réfléchir effectivement à tous ces usages et les modes de fonctionnement qui pouvaient être positionnés. Je voulais reprendre aussi un truc qui a été dit tout à l'heure concernant effectivement les GAFA et la consommation énergétique des GAFA qui passent en matière de développement durable. On est en train de dire c'est super, ils font effectivement aujourd'hui l'énergie renouvelable. Effectivement, si on prend le logo de la pomme, je ne peux pas le citer, ils font effectivement de l'énergie en développement, ils font de l'énergie renouvelable aujourd'hui, mais simplement en compensation, c'est-à-dire qu'ils produisent effectivement de l'énergie en compensation et ensuite ils utilisent des centrales à charbon aux États-Unis. Donc c'est quand même une nuance qui est très importante aujourd'hui. On n'est pas dans une logique d'autoconsommation de la production, on est dans une logique effectivement aujourd'hui où je viens compenser des mécanismes et pendant ce temps-là, je rase des montagnes effectivement énergétiquement en me disant c'est super, on n'a rien vu, j'ai la politique de l'autruche. Les data centers, pour expliquer en tout cas mon environnement d'aujourd'hui, c'est l'envers de votre décor, celui que vous utilisez sur Internet tous les jours, et il est hyper important. Cet envers, en fin de compte, vous ne le voyez pas, il est virtuel. C'est ce qu'on appelle le cloud. Parfois, je m'amuse un peu comme dans la soupe aux choux, je l'appelle le glaude, vous voyez, le truc un peu opaque qu'on ne voit pas, etc., et qui nous amuse un peu. Et on peut se poser des questions par rapport à ce fonctionnement-là. Aujourd'hui, toutes vos données transitent sur les data centers en termes d'objets connectés, de plein de choses, etc. Mais il s'avère que dans les usages, schématiquement, ce n'est pas le data center qui consomme le plus aujourd'hui, puisque dans une chaîne de l'information, on considère que le data center, en tout cas quand vous envoyez un mail ou toute autre donnée, le data center utilise 25% de la consommation énergétique. Le transfert de la donnée entre le data center et vous, c'est 28% de la consommation, et l'usager, c'est 47%. Donc 47%, c'est nous au quotidien, etc. C'est ce qui représente le plus gros de la chaîne. Et ça, c'est dans une logique quotidienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de multiplier les usages et autres, donc je ne suis pas anti-système, je dis juste que quelque part, on ne le matérialise pas et on ne le voit pas, mais on consomme énormément d'énergie sur ces éléments-là. Deux exemples très simples, parce qu'on a parlé tout à l'heure, mais je voudrais donner quand même deux chiffres pour moi qui me marquent là-dessus et qui sont importants, en tout cas. La logique d'un mail. À chaque fois que vous envoyez un mail avec une pièce jointe, c'est un chiffre de l'ADEME sur le réseau Internet, vous consommez 24 watts. Donc, mail, une pièce jointe de 1 méga, c'est 24 watts. 24 watts, c'est 2 ampoules basse consommation pendant 1 heure. Et vu qu'on a envie tous de se rassurer, on envoie 8 fois le mail à tout le monde, comme ça on est sûr que ça arrive partout. Et on se dit c'est super, je suis rassuré, tout va bien et ça va fonctionner. Donc ça c'est hyper important, on se le dit. Mine de rien, si je reprends ce chiffre, ça va très vite, parce qu'au nombre de mails, effectivement 10 milliards de mails échangés chaque heure sur Internet, ça fait 15 centrales nucléaires à plein régime juste pour envoyer des mails. Donc 80% sont des pourriels. Et derrière, effectivement, si on prend la logique qui va traiter l'information, c'est l'équivalent en gros de 4000 allers-retours Paris-New York en avion, aujourd'hui, effectivement, sur des gros porteurs. Donc Internet n'est pas virtuel, je veux donner quelques chiffres là-dessus parce qu'ils me paraissent importants. Deuxième point, alors je suis très très mauvais en danse, je ne vous le ferai pas. Il y a quelques années, en 2015, il y avait un Coréen, Psy, qui a fait une vidéo, le Gangnam Style, là où il dansait, vous savez, comme un ravageux comme ça. Alors je le ferai très mal. Ça a été la vidéo qui était la plus vue sur Internet. Voilà, donc un truc assez fabuleux, 1,7 milliard de vues sur Internet pour cette vidéo pendant un an en 2015. C'est 297 gigawatts de consommation sur le réseau Internet pendant un an. Alors vous allez me dire 297 gigawatts. À l'époque, quand ça a été présenté, ce chiffre, c'était au niveau de la COP 21, parce que j'étais présent, on l'avait comparé à la population du Burundi. Donc la consommation annuelle du Burundi, c'est l'équivalent de cette vidéo. Mais on se dit, le Burundi, ils sont loin, on a du mal à matérialiser. Alors j'ai repris des chiffres de RTE, en m'amusant un peu, et là on s'aperçoit que si on prend ce chiffre-là, c'est l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de 60 000 habitants. Donc si on prend aujourd'hui, voilà, ici les Moulineaux, Quimper, Troyes, Mérignac, la consommation annuelle juste pour regarder une vidéo sur Internet, c'est cet élément-là. Et ça, Internet n'est pas virtuel. Donc nous, quand on est dans les data centers, je peux vous assurer que les factures énergétiques, on les connaît bien et on les voit passer sur des usages qui sont complètement délirants. Voilà. Alors, Monseigneur est parti, je crois, tout à l'heure, je l'ai vu, mais je voulais lui faire une anecdote un peu amusante. Cette année, je suis allé en pèlerinage. Voilà, et je suis allé au pèlerinage du technophile absolu, je suis allé au CES de Las Vegas, donc voilà, et je me suis dit, ça y est, c'est l'année où il faut y aller, parce que quelque part, cette année, on va me parler d'intelligence, quelque part, le débat de ces conférences, intelligence énergétique, donc c'est deux mots qui m'amusent beaucoup, donc intelligence, et là on m'a dit, l'intelligence artificielle, elle est partout, et je vous assure qu'elle était partout, c'est ce qu'on m'a dit, et ça m'inquiète, parce que quand on observe, donc selon un chiffre de Gartner, en 2020, par exemple, tous les assistants personnels qu'on va avoir chez soi là, pour parler, moi j'en aurai pas, je vous avoue, mais en l'occurrence, on passera plus de temps, logiquement, en 2020, à parler à un assistant personnel qu'à parler à son propre conjoint.
Il y a des fois, ça peut vous arranger. Je vous l'avoue, on peut se poser la question, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'au quotidien, à longueur d'année, ce soit effectivement un élément très positif. Donc on peut se poser la question, mais en tout cas, je voulais vous donner l'élément. Et puis là, on m'a présenté plein de trucs. Alors j'en ai vu un tout à l'heure, hein. Merci Myriam, la nouvelle Tesla, fabuleuse, jolie comme tout. Là. Donc on a le véhicule intelligent. Alors il faut savoir que le véhicule intelligent, selon des sources, alors je vais donner une celle de Nissan, moi je vais parler de Nissan parce que je les connais bien. Demain, le véhicule autonome, c'est 1,4 téraoctets de données par jour transmises sur le réseau Internet. Voilà, donc c'est un chiffre réel, etc., qui va circuler. Imaginez le nombre de véhicules, ce que ça peut donner, etc. Ça va être des quantités importantes. Donc on m'a parlé là-bas, au CES de Las Vegas, de véhicules intelligents. On m'a parlé d'applications intelligentes, là, comme on en a parlé avec l'IoT, etc. On m'a parlé d'objets intelligents, de villes intelligentes. On m'a parlé aussi d'entreprises intelligentes. Et je suis allé au summum du summum pour vous faire rire encore une fois. J'ai même vu les sous-vêtements intelligents. Je ne sais pas si on va vous les sortir. Ils sont là, ils existent. Donc on va aller jusqu'aux sous-vêtements intelligents. Donc on fait plein de choses diverses et variées. Donc on est en train de poser l'IoT dans tout et n'importe quoi. Et donc on est en train de se dire, on va connecter. Mais qui dit connecter, ça veut dire centraliser de la donnée ensuite, la récupérer, la traiter. Et c'est de l'énergie et c'est consommer beaucoup de choses. Et là, on ne se pose pas la question. Moi, ça me pose une vraie réflexion, en tout cas. Est-ce que les individus ne sont plus en capacité de réfléchir seuls ? En tout cas, moi, c'est le débat que j'ai envie de poser aussi. On parle d'intelligence énergétique. Est-ce qu'on est capable de réfléchir ou est-ce qu'il va nous falloir des boutons un peu comme chez Amazon, où on appuie dessus pour avoir son rasoir, les croquettes du chat, tous les éléments, etc., divers et variés. Et on se dit, dans ce cadre-là, je ne réfléchis plus, j'appuie, on exécute et ça avance comme ça. Voilà. Donc si on reprend la logique de la consommation énergétique, et je vais revenir sur mon data center parce qu'elle est importante, mais c'est pour amener à cette réflexion, c'est qu'aujourd'hui, la consommation énergétique du numérique dans le monde, elle augmente de 8,5% par an. Ça, c'est le rapport Villani. Hein. Donc voilà, vous pouvez retrouver les chiffres et autres. Mais la part consommation mondiale électrique, c'est une augmentation de 2% par an, juste pour le numérique. Donc ça monte de 2%. Et dans un scénario pessimiste, on peut penser que en 2030, donc c'est pas très loin, dans 12 ans, le scénario, on va dire optimiste, c'est 20% de la consommation énergétique mondiale. Le scénario pessimiste, c'est 50% de la consommation. Et si on prend les objets connectés tels qu'on veut les positionner dans tous les sens, donc avec des data centers qu'il va falloir créer, ça veut dire qu'on estime qu'en 2040, dans le fonctionnement, on atteindra, enfin, il faudra l'équivalent de la production énergétique mondiale actuelle juste pour traiter toute l'intelligence artificielle. Moi, je pose une question, c'est-à-dire qu'on peut pousser toujours plus loin, etc. Je vais reprendre mon exemple de la photo tout à l'heure. Vous savez, la fameuse photo de 1 méga qu'on envoie en pièce jointe ou toutes les photos qu'on prend en numérique. Si je prends mon album photo en étant petit, et j'ai 47 ans, je dois avoir 5 photos de moi entre 0 et 1 mois. Je suis tout nu, je vous avoue, mais en tout cas, j'en ai 5. Si je prends un enfant qui naît aujourd'hui, je vous amène à compter le nombre de photos effectivement qui sont produites, qui sont traitées sur des réseaux, qui sont démultipliées, remultipliées dans des clouds, parce qu'on va stocker, restocker, déstocker, positionner, etc. Et nous, on absorbe et on prend. Et on passe plus de temps parfois à vouloir prendre le cliché magique. Vous savez, on est là, on va faire 180 photos pour le cliché, et on ne profite pas de l'instant. Donc où est la vraie réflexion ? Dans une réflexion plus, on va dire, philosophique, c'est bien de stocker pour avoir, mais qu'est-ce qu'on en fait après, quoi ? Donc quelque part, le data center, il stocke, mais pourquoi ? Alors, dans la réflexion du data center, parce que j'arrive jusqu'à lui quand même, quelque part, moi je produis des data centers un petit peu intelligents, ou du moins j'essaie d'être intelligent face aux GAFA, et on a réussi à montrer que dans les data centers, on était capable de devenir autonome en énergie. C'est-à-dire que quelque part, vous voyez, ça se fait en Normandie, alors je vais faire coucou, je ne suis pas très loin d'ici, mais on a réussi à rendre des baies totalement autonomes en faisant de la production photovoltaïque, en stockant notre énergie dans des batteries de véhicules électriques de seconde vie, et en les redistribuant avec un système intelligent à des serveurs. Et là, on a les serveurs qui, annuellement, sont autonomes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est-à-dire que je ne m'appelle pas GAFA, mais je suis capable de le faire en étant tout petit dans une PME de 12 personnes. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut inventer et composer des choses, en tout cas, ça c'est faisable. Donc l'enjeu de demain, en tout cas sur la donnée, c'est de se dire quoi ? C'est de se dire que la première chose, si on met tout dans des clouds internationaux, on va faire quoi ? Donc on va tout centraliser, 28% pour le trajet de la donnée, plus on va mettre de distance et plus on va consommer. Donc l'intérêt de demain, notamment avec le smart grid, toutes les logiques qu'on voudra avoir un peu intelligentes telles qu'on en parle ici, c'est de dire cette donnée, on va la rapprocher. Plus on va la rapprocher, moins on va consommer sur les 28% que je vous ai cités tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. 2, on va essayer de penser des data centers intelligents qui consomment moins. Et ça, on peut le faire. Moi, je suis intimement convaincu que d'ici 2 ans, on arrivera à sortir un data center totalement autonome. Voilà, on va le faire en France, histoire de montrer que c'est possible. Et je vous assure que je vais me battre pour le faire. Et on va y arriver. Troisième chose, donc, c'est dire qu'il travailler l'éco-responsabilité de la chaîne. Mais le troisième point qui va être majeur, ça va être l'éducation. Parce que si on n'éduque pas les gens, on peut continuer à stocker, et puis on va produire, etc. J'ai moins d'une minute, je fais très vite, mais voilà, donc ça veut dire qu'on va stocker de manière complètement délirante. Et jusqu'à où on va aller ? Donc je crois que c'est une vraie logique qu'il faut positionner, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tous ces éléments-là demain. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin de toutes les données qu'on traite ? Donc le rôle du data center, ou demain le data center, ça va être effectivement, certes, de se démultiplier, parce qu'en France, il y a quoi aujourd'hui ? 200 data centers pour stocker la donnée. Je pense qu'à l'horizon de 10 ou 15 ans, il en faudra peut-être 600.
voilà, pour stocker en région et autres. Et une fois qu'on aura stocké, c'est jusqu'à où on va stocker. Voilà. Donc il me reste encore quelques secondes, je crois. Voilà, donc je vais finir. Donc l'enjeu, c'est voilà, essayons de penser tout à chacun. Et moi, en tout cas, si j'avais un message à passer aujourd'hui ici, c'est que je crois qu'on est en train de former de plus en plus de scientifiques, on positionne plein de choses, etc. Et je crois que l'enjeu de demain, à 10 ou 20 ans, c'est de former maintenant des esprits critiques. Parce que quelque part, c'est pas le tout de se dire « Ok, super, on est super bon pour coder des trucs, gérer des choses, etc. » Mais c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que la technologie, en fin de compte, ce qui est très important, c'est de se dire que quelque part, elle doit être au service de l'humain et pas mettre l'humain au service de la technologie. Merci. Bravo, donc j'espère que maintenant vous avez tous un avis éclairé. En tout cas, c'était l'objectif de cette table ronde.